Et Info Intox, c'est avec Anthony Saint-Léger. Anthony, bonsoir. Ça y est, les armes se sont tues entre l'Inde et le Pakistan, mais pas de cessez-le-feu, en revanche, dans la désinformation à laquelle se livrent internautes indiens et pakistanais. Oui, internautes des deux pays qui se bombardent de fausses infos pour illustrer de prétendus dégâts causés par les armées de leurs pays respectifs. Regardons ce premier cliché. Il émane d'un internaute indien sur X. On voit ce bâtiment, vraisemblablement un hangar, qui aurait été détruit a priori par une frappe indienne. Cliché relayé aussi via Facebook et cet internaute de commenter, des commentateurs, donc de dire que cette photo a sûrement été prise par un drone et de s'émerveiller devant la puissance des satellites indiens. Un autre va jusqu'à ajouter que ce hangar se trouve dans la base pakistanaise de Bolari, c'est ici au sud du Pakistan. Une photo vraie, Anthony, en partie. Oui, parce que lorsque l'on va procéder à une recherche d'images inversées, on va retourner sur le forum de discussion Reddit. L'internaute qui publie l'image confirme d'ailleurs que l'IA, l'intelligence artificielle, a été utilisée pour améliorer une image satellite de cette frappe. On va vérifier ensemble une image satellite de cette frappe, de cette base, issue de cette même base, issue donc de la société Maxar, ici à votre gauche, a été prise le 11 mai. Alors, on voit qu'il y a bien des dommages ici causés sur le toit de ce hangar, mais on va pouvoir noter quelques différences avec l'image générée par intelligence artificielle. Précisément, le muret qui apparaît ici sur la gauche, n'apparaît plus sur l'image générée par intelligence artificielle. De même, les motifs du toit sont ici horizontaux et ici verticaux. Or, lorsque l'on zoome davantage, on voit que ce n'est pas le cas sur la photo générée par les satellites. Et puis, on notera aussi que l'image générée par intelligence artificielle a vraisemblablement été volontairement agrandie comme pour amplifier les dégâts causés. En clair, donc, il y a bien eu frappe, il y a bien une image partagée qui existe, mais qui est factice parce que générée en partie par l'intelligence artificielle. Et de même, des images altérées présentent des dommages causés cette fois par les forces pakistanaises. Oui, illustration avec cette image publiée par un internaute favorable au Pakistan. Elle montrerait les dommages causés par l'armée à la base aérienne indienne de Jammu. On notera ici ces 5 cratères au niveau de la base aérienne sur la piste d'atterrissage de l'aéroport, mais aussi aux alentours. Sauf qu'une image satellite de cette même base, prise au même moment, au lendemain donc de supposées frappes pakistanaises, montre, vous le voyez, que la base est intacte et qu'en aucun cas, aucun des 5 cratères n'est visible. Ils ont tout bonnement été ajoutés graphiquement. Idem, des internautes, là encore, favorables au Pakistan, ont posté cette image satellite de la base aérienne indienne, cette fois de Adampour, c'est dans le Pendjab. On notera là encore 2 cratères sur cette publication qui sont censés être les preuves de la destruction de batteries de missiles S-400. Là encore, lorsque l'on prend une image satellite de cette même base, vous vous prise au même moment, vous vous apercevez, donc après le cessez-le-feu, vous apercevez que ces fameux cratères n'apparaissent pas sur ces images satellites. À noter d'ailleurs que l'armée pakistanaise a officiellement revendiqué la destruction d'une batterie de missiles S-400 à Adampour, une revendication que l'Inde juge fausse et sans fondement. À noter aussi qu'aucune image vérifiable indépendamment n'a pu être fournie par le Pakistan pour attester de cette destruction. D'altérer la réalité, cette désinformation, elle attise évidemment les tensions. Oui, et que ce soit via les images générées par intelligence artificielle ou même retouchées, celles extraites aussi de jeux vidéo ou encore celles détournées d'autres épisodes de guerre comme l'Ukraine ou Gaza. L'Inde et le Pakistan n'échappent pas à la règle. Il y a une corrélation entre une avalanche de fausses informations et une publication de propos et de discours haineux en ligne. La machine de guerre s'est peut-être tue, mais les mécanismes de la haine tournent toujours. C'est ce que note par exemple le Center
Center for the Study of Organized Hate, parce que oui, clairement, la guerre est aussi une guerre numérique où chaque camp va tenter d'imposer son récit. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que dans ce cas précis, l'Inde a ordonné à X de bloquer plus de 8000 comptes du réseau social, dont ceux de médias internationaux, là où le Pakistan a, lui, décidé de réactiver X à la lueur des affrontements, un réseau social qu'il avait bloqué depuis au moins 15 mois. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger, c'était Info Intox.